L'incinérateur de Nîmes est un ogre, capable d'avaler chaque jour près de 200 tonnes d'ordures ménagères collectées dans 84 communes du département. À chaque fois qu'il plonge dans la fosse où s'entassent les sacs noirs, le grappin manipulé par un opérateur remonte 2 tonnes de déchets non recyclables destinés à être brûlés. De plus en plus souvent, ces sacs renferment des détritus particulièrement indigestes pour la machine, des bouteilles métalliques de protoxyde d'azote. Utilisé en cuisine, le produit a été détourné de son usage normal. Il sert aujourd'hui de gaz hilarant pour les fêtards. C'est des bouteilles qui résistent à une pression de 165 bars. Donc sous l'effet de la chaleur, donc nous notre four monte à 1000 degrés. En fait le gaz prend du volume et donc monte en pression et c'est ce qui génère en fait l'explosion. Tous les 3-4 heures, on doit retrouver à peu près une dizaine dans la benne à ferraille. Et en explosion, c'est à peu près 3-4 grosses explosions par jour. Sur ces images, on distingue l'une de ces explosions filmées par la caméra de surveillance du four. Chaque déflagration importante provoque des dégâts sur les installations avec à la clé un arrêt de l'incinérateur et de coûteuses opérations de maintenance. C'est des barreaux de grille qui sont en fonte, qui font à peu près une quarantaine de kilos, qui font à peu près une épaisseur d'1 centimètre. La pression de l'explosion fait que ça peut les casser. Les conséquences vont bien au-delà d'une casse matérielle. L'incinérateur, aussi appelé unité de valorisation énergétique, produit en effet de l'eau chaude et de l'électricité pour une partie des quartiers ouest de Nîmes. La collectivité est donc directement impactée. Lorsque le four est arrêté, il n'y a plus de chaleur fournie aux 20 000 foyers qui sont sur Pissevain et Val-de-Gour, au CHU de Nîmes où il y a quand même 7 000 employés et plus encore de malades et de visiteurs. Donc c'est dramatique. À chaque arrêt, la maintenance, ça coûte environ 30 000 €. Donc ça a un coût sur l'incinération et donc un coût chez les gens qui sont imposés. Le syndicat de traitement des ordures ménagères Sudgare lance un appel au civisme. Il demande à la population d'apporter les bouteilles de protoxyde en déchetterie ou à défaut de les déposer au pied des conteneurs à poubelles et pas dans les sacs noirs destinés à l'incinération.